je prends toujours avec des travaux pour pouvoir baisser un maximum les prix. Non, mais oui, c'est... la base. La base. Moi, le neuf, pour moi, je déconseille tout le temps à mes proches de prendre dans le neuf. L'ancien, chercher les travaux. J'étais cervicale bloquée, dos bloqué, j'arrivais pas à parler. Sur TikTok, je suis passée à 200 000 abonnés. Enfin, c'est... Moi, j'ai tellement sous-estimé TikTok. Pour moi, c'était que des gens qui dansaient. Ah ouais. Ou des recettes. Ah ouais. Et si tu devais choisir entre Airbnb, création de contenu, bon, le travail, je te pose même pas la question, tu choisirais quoi? Airbnb. Alors, qu'est-ce que tu penses des conciergeries? Est-ce que tu les portes dans ton cœur? Pas du tout. Ah, même vraiment comme moi. Moi, concrètement, on a une dizaine de biens. Je te dis la vérité, je passe 4 heures par semaine. Ok. Dans mon appartement, il y a eu déjà de la prostitution. Ok, c'est un fait. Mais en plus de ça, cette fille, on ne sait pas si elle était consciente ou pas. Elle n'avait pas l'air consciente en tout cas. Ah, ok. Wow. Est-ce que tu as déjà des clients qui t'ont demandé un remboursement total ou partiel du Airbnb en passant par la plateforme en disant c'était catastrophique, j'ai pas du tout aimé, tout était sale, donc je demande un remboursement? Hello, j'espère que vous allez bien. On est dans un nouveau épisode de podcast sans chichi, sans blabla. Aujourd'hui, je suis avec une invitée, mais incroyablement belle. Donc, ne soyez pas jaloux. Et sans plus tarder, est-ce que tu peux te présenter? Mais du coup, comment tu vas te présenter? J'ai envie de changer un petit peu et de démarrer tout de suite. Si tu devais te présenter aujourd'hui, sans parler de ton métier, qui es-tu, Yombi Cindy? Sans parler de mon métier, ni de toutes les activités que je fais à côté. Je suis une femme ambitieuse, pleine de joie, qui aime tester plein de choses, découvrir plein de choses, plein de personnes aussi, beaucoup de culture aussi. J'aime découvrir, ambitieuse et pleine de bonne humeur en général. C'est rare que je sois de mauvaise humeur. De bonne humeur. De bonne humeur. Ouais. Ce qui te catégorise, du coup, c'est la bonne humeur. Ouais. Cindy, on dit plutôt, tu préfères qu'on dise Cindy ou Yombi? Pourquoi Cindy. Yombi d'ailleurs? Oh là là, si tu savais. Quand j'étais plus petite, tu sais, quand on est jeune, on a souvent des tics de langage et on disait toujours, je disais toujours Yomb. Je suis Yomb. Et quand les réseaux sociaux ont commencé, j'ai mis Yomb, mais ça fonctionnait pas. C'était déjà pris. Ah. Du coup, j'ai rajouté le Y de Cindy. T'as cherché toutes les lettres. Ouais, non. J'ai rajouté juste le Y de Cindy, tu vois. Je me suis dit, allez, Yombi, c'est passé. Et du coup, voilà, depuis, j'ai gardé Yombi. Ça fait longtemps que j'ai les réseaux. Super. Bah, écoute, je suis très contente de t'avoir aujourd'hui avec moi. J'ai un petit peu exploré tes réseaux. J'ai fait ma maquerelle. J'ai tout regardé. Et du coup, franchement, je pense que ça va être super intéressant, ce podcast. Et je pense qu'on n'aura même pas assez de temps. Ouais, entre je suis nous. d'accord. Je suis complètement d'accord. Ça, c'est... Entre nous. Du coup, qu'est-ce que tu fais? J'ai cru comprendre sur les réseaux que tu étais sur Airbnb, que tu fais de la création de contenu, que tu travailles aussi à côté. Enfin, voilà. Comment t'en es arrivée aujourd'hui à faire tout ça? Eh bien, j'ai un parcours très classique. Donc, j'ai fait des études jusqu'à Bac+5. Et ensuite, j'ai cherché du travail, comme tout le monde, je pense. J'ai trouvé. Et je me suis très vite rendu compte que le métro boulot dodo, c'était pas pour moi. Okay. Mais je sais qu'il y a plein de personnes qui le disent, mais moi, j'étais intimement convaincue et que je n'allais pas finir dans ça. Et quand tu es intimement convaincue, tu mets en place des actions. Donc, j'ai commencé par du dropshipping, du trading, des choses qui pouvaient avoir une ressource supplémentaire, de revenus supplémentaires pour pouvoir après commencer à aller sur quelque chose d'autre. Et je suis tombée sur l'immobilier. L'immobilier, ça m'a tout de suite plu parce que je pense que j'aime beaucoup la décoration d'intérieur. Et le fait de savoir que je peux aménager comme je veux, etc., ça m'a beaucoup plu. Donc, j'ai acheté un premier appartement. Okay. De base, c'était pour ça. Mais en fait, j'ai craqué sur l'appartement. Du coup, ça a été ma résidence principale. D'accord. Tu l'as acheté en quelle année? En 2020. Donc, c'était quand les taux ils étaient très, très bas. Très bas encore. Ouais. Donc, du coup, les prix des biens aussi très hauts. Donc, j'ai commencé comme ça. Ensuite, j'ai vécu dedans et je me suis faite à l'idée, même si j'aimais pas, je me suis dit, tout le monde fait ça, donc écoute. Et en fait, il est arrivé à un moment où j'avais une overdose et j'ai acheté un deuxième bien. Ok. Toute pour seule. Le mettre, oui, toute seule. Toujours toute seule. Toujours toute seule, pour le mettre en Airbnb, du coup. Et là, j'ai vu que ça commençait à... En plus, je suis sur un régime LMNP. D'accord. Et du coup, j'ai vu que je commençais à, comment je l'avais aménagé, à me rapporter de l'argent. Ok. Du coup, je me suis dit, ok, du coup, je vais mettre
ma résidence principale en Airbnb. Ok, Donc, du coup, c'est ma résidence secondaire aujourd'hui. Et je suis retournée chez mes parents. Et là, les deux, ils ont cartonné. d'accord. Et donc, je me suis dit, il y a un truc à faire avec ça. Et en plus, ça me permet après de quitter mon travail dans les bonnes conditions. Ok. Donc, du coup, alors, si j'ai bien compris, tu as 2 biens actuellement. Et C'est ça. en tant que propriétaire. C'est ça. Ok. Exactement. Donc, du coup, tu as abandonné tout ce qui était dropshipping, tout Ouais. ça. Tu t'es dit, c'est Bah, bon. Mais après, il y a une vague aussi du dropshipping. C'est hein. ça, Il y a c'est une grosse ça. vague. hein. Ouais. Mais là, en fait, les gens pensent que l'immobilier, c'est compliqué. En fait, c'est les débuts. On va pas se mentir. La tout est compliqué. recherche. La recherche, trouver le bon bien, la Mm. rentabilité, bien calculé, etc. L'emplacement, la déco. Bon, après, moi, j'aime, mais voilà, c'est pas tout le monde qui aime. Il y avait beaucoup de travaux ou pas? Moi, je prends toujours avec des travaux pour pouvoir baisser un maximum les prix. Non, mais oui, c'est La base. la base. Moi, le neuf, pour moi, je déconseille tout le temps à mes proches de prendre dans le neuf. Mm. L'ancien, chercher les travaux. Et puis, en plus, il y a plus une marge de négociation. Bien sûr. Mm. Ah oui, mais complètement. Et on peut baisser les prix. Je pense qu'il y en a qui sont étonnés de savoir les prix auxquels tu peux baisser. Enfin, vraiment, il faut le faire. Donc, c'est à ce moment-là que je t'ai dit que c'est Airbnb, ça va être un vrai business et un vrai plan B finalement dans ta vie. Pas encore. Pas encore? Non, pas encore. Je me suis juste dit que c'était bien. Il y avait un complément de revenus. Et après, j'ai vraiment craqué au niveau du travail. J'ai vraiment craqué. Donc, j'ai pris une année sabbatique. Ok. Voilà. Et Qu'est-ce qui s'est passé, si je peux me permettre? En fait, moi, je suis web analyste. D'accord. Donc, c'est tout ce qui concerne la data, etc. Et je suis tout le temps en réunion. Et moi, j'aime bien parler. Comme je te disais, j'aime bien découvrir, etc. Et être tout le temps en réunion, basée sur de la data, sur des mathématiques, tout le temps assise. Moi, j'ai craqué, en fait. C'était plus pour moi. Il y avait beaucoup de travail. On était en train de changer de système sur la data. Enfin, bref, c'était un cafouillis. Puis, j'étais leader sur le sujet. Je faisais que ça toute la journée. Je faisais des cauchemars. Donc, quand j'ai commencé à faire des cauchemars, j'ai dit, OK, Cindy, stop. Burnout. C'était pas un burn-out, c'était une prévention, je pense. Une alerte. Première alerte, peut-être. Première alerte. Et je me suis dit, OK, moi, je les prends direct, les premières alertes. J'écoute beaucoup mon corps. Ah, c'est bien. Ouais, par contre, ouais. Parce qu'il y en a qui ne le font pas. Tu le fais, toi? Moi, je l'ai pas fait. Maintenant, je le fais. Ok. J'ai fait un burn-out, moi, parce qu'avant, j'étais dans les RH, pour ceux qui ne savent pas. Ok. Et ça se passait pas bien. En fait, j'aimais bien mon travail, mais ça se passait pas bien avec les gens avec qui je travaillais. Ah. Et j'ai eu de l'harcèlement. Donc, du coup... Arrêtez d'harceler. C'est vraiment pas bien, on est des êtres humains. Ah, de fou. Et en même temps, j'ai eu des problèmes de vie, de famille compliqués. Ok. Un proche malade. Donc, du coup, ça a pété. Ouais. Voilà. Et je voyais pas que j'étais pas bien. Ok, t'avais pas de signes, t'avais pas... Tu sais, en fait, quand t'es dans ton truc, tu le vois pas. Tu penses... En fait, tu te dis, non, mais si je suis comme ça, c'est parce que déjà, de base, c'est au travail, ça va pas, nanani, ça va pas. Et en vrai, de vrai, t'as pas le temps de réfléchir à ces alertes-là. Ok. Ouais. Et ton entourage, ça l'a pas fait... Non, parce que j'en parlais pas, je me plaignais, Ok. mais tout le monde se plaint de son taf, tu vois. Ouais, Donc ouais. tout le monde se dit, bon, bah voilà. Et puis comme on était dans une période un peu compliquée, Ouais. vu que notre proche était malade, bah tout le monde était un peu dans la retenue, Pas bien. forcément. Mm. Donc, et puis il y a un truc, du stress. Moi, j'avoue, je suis très nerveuse de Ok. nature. Ok. Donc voilà, ça arrivé. Heureusement, c'est pas arrivé. Je pense qu'il y a des gens qui font des dépressions par derrière. Moi, c'est vraiment mon corps. Je me suis réveillée et j'étais coincée, en fait. Ah ouais? Ouais, non, je me suis réveillée un matin et j'étais pas bien. Mais vraiment pas bien. Et là, après, je suis partie voir, effectivement, je raconte ma life. Je suis partie voir un docteur et il m'a dit, je vous arrête un mois. J'ai dit, mais j'ai des trucs à faire. Il me dit, c'est pas mon problème. Là, vous êtes en train de griller. Mais ça arrive, je le dis parce qu'il arrive à beaucoup de gens, en fait, tu t'en rends pas forcément compte tout de suite parce que même quand t'es entrepreneur, t'accumules, t'as pas le droit d'arrêter là tout de suite, tu vois. Donc du coup, t'accumules et puis un jour, ton corps, il t'a dit, t'as pas compris. Ok, j'étais cervicale bloquée, dos bloqué, j'arrivais pas à parler. Ah ouais, Et depuis ce moment-là, c'est là où tu t'es dit, ok, bah j'écoute mon corps, c'est ça? Non, le moment où je me ok. suis rendu compte qu'il fallait que j'écoute mon corps, c'est quand je me suis dit que j'ai un proche, voilà, qui est malade. Et mon employeur ne me donne même pas un jour pour ou comprend. C'est normal après, hein, c'est son taf, hein, l'employeur de te dire... En plus, j'étais RH, donc je savais bien. Ouais. Mais à ce moment-là, je me suis dit, non, je veux avoir mon temps, je veux pouvoir travailler à la maison comme je le veux, être à côté de ce proche, de profiter un maximum avec ce proche, et quoi qu'il en coûte. Sauf que tu as des dépenses. Donc, derrière, tu as des charges. C'est ça. Et en fait, grâce à mon conjoint, il m'a fait vite comprendre, avant que ça arrive, qu'il fallait qu'on ait des plans B dans ces moments-là. Mm-hmm. Et heureusement qu'on avait prévu, parce que j'ai pu en bénéficier. Et c'est ce qui m'a vraiment encore plus encouragée à partir. C'est trop bien. Ouais.
C'est ça le vrai pourquoi du comment. Trop bien. Et parce qu'en fait, plus tu fais autre chose, plus tu commences à te désintéresser de ton travail. Mais c'est ça. En fait, il n'y a plus de sens. Mais Et limite, tu vas au bureau, tu te dis, mais flemme, ça m'intéresse pas. Je suis exactement dans cette période-là actuellement. Parce que, du coup, pour reprendre, j'ai fait une année sabbatique. Et je suis quelqu'un, comme je te dis, j'aime beaucoup découvrir, etc. Et je me suis dit, OK, je vais partager mon expérience Airbnb avec mes abonnés. C'est toujours bien de tracer un peu ce qu'on fait. Et après, j'ai commencé à avoir beaucoup d'abonnés, etc. par rapport au parcours que je fais sur Airbnb. Donc, en fait, t'as utilisé Airbnb au départ pour faire de la création de contenu? Même pas. Ah ouais? Au début, je me suis dit, une année sabbatique, en fait, t'es pas rémunéré. Oui. De toute façon, t'es RH, tu sais. Et donc, du coup, je sais que je pouvais vivre grâce au surplus de mes Airbnb, au cash flow que je me faisais. Mais c'était pas suffisant, en fait. Il me faut plus. Donc, du coup, je me suis dit, je vais en partager sur Airbnb et avoir probablement des partenariats, on sait pas. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Donc, je vivais des Airbnb et des partenariats grâce à ce que je faisais, en fait, sur la création de contenu par rapport à ça. Alors, attends, du coup, tu faisais Airbnb, mais du coup, à côté, t'as commencé à développer de la création de contenu qui avait rien à voir avec Airbnb? Avant, j'étais sur les réseaux pour être sur les réseaux. Okay. Il n'y avait pas de choses concrètes. Okay. Quand j'ai pris mon année sabbatique, j'ai commencé à me dire, je vais faire des vlogs. Des vlogs D'accord. sur, je vais acheter des choses chez Action. Il m'est arrivé parce qu'il arrive toujours des galères sur Airbnb, je vous le dis tout de suite. Et je me suis dit, je vais le partager en fait avec ma communauté. Et c'est là où ça a vraiment pris en fait. D'accord. Voilà. Sur Instagram, surtout TikTok. Sur TikTok. Sur TikTok, je suis passée à 200 000 abonnés. Enfin, c'est. Moi, j'ai tellement sous-estimé TikTok. Pour moi, c'était que des gens qui dansaient. Ah ouais. Ou des recettes. Ah ouais. Moi aussi, c'est vrai que qu'on m'a vu d'un œil un peu, tu te mets sur TikTok, c'est pour les enfants, tu vas danser. Ouais, mais moi j'ai énormément sous-estimé TikTok. Ouais. Ça te rapporte des partenariats qui sont intéressants quand même. D'accord, ok. Donc, donc du coup, tu faisais ça et après, tu as commencé à vraiment structurer ta DA, quoi. Exactement. Surtout quand tu sais que tu aides des gens. En fait, comme tu disais, c'est là où je te rejoins. Quand j'ai commencé à avoir des personnes qui me demandaient, OK, comment t'as fait? Est-ce que ça, tu penses que c'est bien, etc. Et que tu vois que les personnes, elles sont vraiment attentives à ce que tu dis et qu'elles te remercient parce que ça les a aidées. Par exemple, juste, moi, les personnes qui me faisaient les travaux, j'ai donné comme ça le nom et le numéro. Et elles me renvoient des messages en me disant, super, merci pour la personne qui a fait les travaux chez moi. Regarde comment elle est, ma salle de bain. Et je suis tellement contente. Et tu trouves un sens que je trouve pas du tout au travail. Et au travail, je suis vraiment un pion. Enfin, je suis un numéro. J'ai l'impression que sur mon front, il y a écrit mon immatricule. Alors que là, sur les réseaux, je vois quand même que j'apporte de la valeur et que j'aide réellement des gens. Du coup, là, actuellement, la phase que tu es en train de parler, tu sens que tu es inutile au travail. Je l'ai actuellement. Ça ne me sert à rien, en fait. J'ai l'impression que... Mais je me demande même comment j'ai fait ça depuis tout ce temps. Ouais. Voilà. Mais tu as besoin de ce travail parce que c'est incertain. Airbnb, c'est alimentaire, disons. C'est ça. Mais Airbnb, c'est pas sûr. Tu peux avoir des périodes creuses. Les partenariats, c'est pareil. Tu as des beaux partenariats, parfois tu n'en as pas. Donc, en fait, tu as besoin de cette stabilité pour quand même manger et pour encore investir. Parce que les banques, elles ont besoin de CDI, etc. Surtout que je suis dans une grosse boîte. Donc, voilà. Mais sinon, mon travail aujourd'hui, il me... Il n'y a pas de mots pour décrire à part des onomatopées. Même des fois, tu sais, c'est un truc tout bête. Hein. Les gens ils te disent, tu peux faire ça? Pourquoi? Non, mais pourquoi? Alors que là, je pourrais être dans mon Airbnb, développer un autre truc. Et là, mais après, tu sais, un jour, je disais ça, mais j'en parlais à TJF, mon compagnon, et il me dit, mais tu sais, Gabriella, t'es payée pour ça. En fait. Ah, elle dit, ouais, mais quand même, mais non. Tu vois. Mais non. Il me dit, ouais, mais si, en fait, c'est un tremplin. Faut le voir vraiment comme un tremplin et travailler encore plus dur de l'autre côté pour que ce tremplin-là, il soit définitivement derrière toi. Donc, mais il faut du courage. Hein. Ah oui, après, c'est dur aussi de l'autre côté, hein, faut pas croire. Hein. Parce que là, t'as ton tremplin. Parce que là, tu viens travailler, pas travailler, t'as un salaire à la fin du mois. Tu vois, là, tu travailles pas de l'autre côté où t'as pas de, comme t'as dit, de collaboration. Et si tu devais choisir entre Airbnb, création de contenu, bon, le travail, je te pose même pas la question, tu choisirais quoi? Airbnb. Ouais, plus que la création de contenu. En fait, les deux sont intimement liés. J'aime ce que je fais dans le Airbnb. Ce que j'aime, c'est, comme je te dis, le contact humain. J'aime pouvoir parler à des gens. Parfois, il y a des gens qui me disent, je viens pour faire un petit séjour avec ma copine. Directement, est-ce que vous voulez que je donne des bonnes adresses de restaurants ou que je prépare l'appartement avant que vous veniez? Tu vois, j'avais fait une personne qui voulait que je fasse des pétales de rose, un truc assez romantique. J'ai
adoré, vraiment, on adore que Dieu, mais j'ai vraiment aimé le faire, tu vois. Et je trouve vraiment du sens en faisant ça. Et la deuxième source de plaisir que j'ai, c'est de le partager. Tu vois, partager ce bonheur. Voilà, l'expérience, on m'a demandé de le faire. Regardez, est-ce que aussi vous trouvez que ça beau? Est-ce que vous aussi vous auriez fait comme ça? Tu vois. J'ai besoin de le partager. Donc les deux sont intimement liés. Mais si je dois choisir réellement, c'est Airbnb. Airbnb. Ouais. Parce que, est-ce que tu dirais qu'Airbnb aussi en termes pécuniers te rapporte plus qu'en création de contenu? Parce que tu dis que des fois, tu avais des collaborations qui étaient plutôt intéressantes. Ouais, mais parfois c'est bien. Ah ouais, bah mais ouais. Du coup, c'est de la création en mode UGC ou Ouais, alors j'ai de la création en mode UGC, j'ai de la création des collaborations. Par exemple, il y a des personnes qui font des... Je vais pas dire le nom, mais comment ça s'appelle tu sais, quand tu es sur Booking, Airbnb, ça te permet de bien millimétrer tes dates. Comment on dit ça? Un manager, un channel manager. Voilà, merci. Un channel manager. Et ben, j'ai plusieurs entreprises qui m'ont demandé de faire la publicité par rapport à ça. Ok, super. Donc, je l'ai fait, etc. Et en fait, tout autour de par exemple, il y a des gens qui m'ont demandé, est-ce que je sais que parfois, à un moment donné, c'est moi qui faisais le ménage, tu peux faire la publicité des tamponneuses là, de canapés, etc. Oui, en fait, j'ai plein de partenariats autour du Airbnb, en fait. Et c'est eux qui sont venus vers toi? Ouais. Ah, c'est super ça en plus. Ouais, en fait, sur TikTok, j'ai beaucoup d'abonnés. Vraiment, j'ai 200 000 et tout le monde sait que je fais du Airbnb. Donc, oui, la fille qui fait du Airbnb. Quand parfois on me voit dans la... Vous n'êtes pas la fille qui fait du Airbnb? Si, c'est vrai. Non, mais c'est bien parce que c'est ce qui est accrocheur. Hein. C'est ton ça. hook. C'est ton hook. C'est mon hook. Je suis à la mode. C'est je t'avais dit tout à l'heure, hein, t'as vraiment mon âge. Non, mais c'est clairement ça. C'est clairement ça. Mais parfois, tu vois, ces personnes-là, elles vont te demander des collaborations à des temps très précis. Par exemple, en décembre, par exemple, en juillet, août, t'as rien, quoi. Ouais. Et c'est très rémunérateur ou parce qu'on souvent on dit, ça dépend. On te dit, ouais, UGC, il faut faire. Mais moi, j'ai commencé à regarder, juste par curiosité. Hein. Ouais. Parce que franchement, la création de contenu, même faire du contenu, c'est un métier. Hein. Ouais, je suis d'accord. Là, on me dit, faut poster 4 fois par jour. Attends. Ah ouais? Ouais, là, on me dit, mais c'est normal, t'as une vie de famille et tout aussi. Même sans, je veux dire, mais qu'est-ce que je vais mettre là? J'ai déjà dit tout ce que je devais dire dans un réel. Il a pris toute la journée pour le faire. Là, il me dit d'en poster 4 d'un coup. Ouais. Et c'est franchement, après, des fois, on se challenge. On dit, ouais, vas-y, j'ai posté. Donc, du coup, ouais, c'est un vrai métier. Et tu te demandes si c'est rémunérateur? Ouais. Ah ouais? Ouais. Quand c'est... Sur TikTok? Par contre, non, moi je trouve plus sur Instagram que sur TikTok. Ah bon? Pourtant, TikTok, il disait souvent... Ouais, mais en fait, TikTok, il y avait la monnaie TikTok. Ouais. Donc ça, j'étais bien aussi, effectivement, mais ça a diminué. Ok. Donc là, on ne gagne plus rien, les créateurs de contenu. Parce qu'on souvent dit que sur Instagram, tu ne gagnais pas tant que ça, mais finalement, si. Alors en là, fait, c'est en collaboration, peut-être. Ouais, en collaboration. Ah non, mais sur Instagram, tu n'as rien qui te rémunère. La plateforme ne te rémunère pas. Par contre, les collaborations, j'ai l'impression que c'est ta vitrine TikTok, Instagram. Ouais, forcément. Instagram, c'est un bel Instagram qui, pas forcément beau, mais qui parle. On sait directement dans quel univers tu es. Je trouve que c'est là où les marques vont. Peu importe le nombre d'abonnés? Bah, moi, je trouve que peu importe le nombre d'abonnés, dans le sens où c'est la qualité qui prime plus que TikTok. TikTok, c'est plus le nombre d'abonnés qui prime. Je trouve, après, c'est mon avis personnel. Et je trouve que mes collaborations que j'ai eues sur Instagram, elles étaient beaucoup plus quali et importantes en termes de pécuniairement parlant que sur TikTok. D'accord. Pourtant, j'ai plus d'abonnés sur TikTok. Ouais, donc en fait, faut pas se fier à ça, finalement. Mais du coup, Airbnb. Oui. Ah là 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 là, qu'est-ce qu'on peut dire sur Airbnb? Airbnb, c'est un peu notre ami, un peu aussi toxique. On l'aime, on le déteste. T'es sur Airbnb et Booking ou juste Airbnb? Non, là, j'ai arrêté Booking. Ah ouais? Ouais, j'ai arrêté Booking. Bah pourquoi? Bah à cause de... Tu vois, quand il y a des casses ou des choses comme ça, c'est compliqué avec eux d'avoir... C'est pas comme Aircover. Aircover sur Airbnb, t'as juste à donner une facture et bam, ils te remboursent. Booking, ils font trop d'histoires pour rien. On va discuter après. Ouais. Parce que Booking, tu rates des choses, là, ma fille. Il y a des choses à mettre en place sur Booking pour justement avoir ton propre Aircover et être tranquille. Je suis intéressée. Ah oui. Non, mais franchement, en fait, les gens, pareil, ils sous-estiment énormément. Soit Airbnb, il y en a qui sous-estiment Airbnb, soit Booking, il faut être sur les deux. Ouais, pour moi, clairement, tu dois être sur Airbnb et sur Booking pour que ton calendrier soit tout le temps plein. Mais je pense que après, quand on a ton Airbnb, enfin, ton logement, il est très bien, il est bien classé, il est bien, tu auras toujours des réservations. Mais il faut pas sous-estimer les deux plateformes. Et t'as toujours, en fait, parce que c'est vrai, je te rejoins, Booking au niveau de la caution, etc., c'est inexistant et c'est au bon vouloir du voyageur qui ne veut pas forcément. Exactement. Même la caution, c'est à toi de la faire. Mais nous, les gens qu'on accompagne, là, on leur a fait tout un système pour leur prouver et leur montrer que ça, c'est fini, en fait. Moi, j'ai eu des personnes qui ont fait des fêtes, qui réservent sur Booking, même pour contrôler les identités.
contrôler l'identité, mettre la caution, prendre la caution au cas où, et ben ça dissuade énormément beaucoup de choses. Ok. Et beaucoup de problèmes. Ouais. Parce que ouais. On est fatigué. Non, mais en vrai, de vrai, t'as eu beaucoup de problèmes. Ça fait combien de temps tu fais du Airbnb? Du coup, ça a fait 3 ans, mais il y en avait une année où ça a été mis en conciergerie. Ok. Donc, alors, qu'est-ce que tu penses des conciergeries? Est-ce que tu les portes dans ton cœur? Pas du tout. Ah, mais vraiment comme moi. Non, mais franchement, désolée s'il y a des concierges qui... C'est mon slogan, je ne les porte pas dans mon cœur. Ah ouais, non, non. J'ai trouvé Ah non, vraiment, ils te prennent trop pour fournir peu de choses, en fait. Mais je pense que ça va... Il y en aura toujours. En fait, il y a des bonnes conciergeries qui travaillent très bien, mais t'en as, en fait, elles pensent que grâce à des formateurs, bon, je les citerai pas, mais qui te disent, voilà, c'est vraiment... t'as pas grand-chose à faire, tu cherches des équipes de ménage, tu vois de temps en temps dans les Airbnb, tu réponds aux clients, voilà, et puis tu prends 25-40% du CA de ton truc, mais c'est une catastrophe. Là, ils pouffent comme des petits pains et ils partent comme du jour au lendemain. Insupportable. Et le travail fourni... Manque de sérieux, manque de professionnalisme. Clairement. Bah, après, pas tout le monde. On va pas mettre tout le monde dans mais moi, en 8 ans, j'en ai fait des conciergeries et ça va faire maintenant peut-être 3-4 ans, j'utilise... Non, peut-être pas. Allez, la dernière, c'était jusqu'en 2024, mais parce qu'elle travaillait vraiment bien. Mais sinon, on n'utilise plus de conciergerie. Ok. Mais t'es en Île-de-France ou en dehors de l'Île-de-France? En Île-de-France. Ok, d'accord. Mais si j'étais en dehors de l'Île-de-France, maintenant que je maîtrise bien... ces histoires d'Airbnb, Booking, les prestataires de ménage qui sont en vrai le cœur du métier, et tes yeux et tes oreilles, je pourrais me mettre en dehors. Ah bah, c'est intéressant. Parce que tu vois, moi j'en ai un qui est en dehors de l'Île-de-France, et du coup j'ai l'impression que j'arriverais pas à gérer sans passer par une conciergerie. Donc, qu'est-ce que toi tu penses, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place, par exemple le service de ménage, ou si la personne, enfin je sais pas, comment tu serais confiante par rapport à ça? Alors déjà, donc c'est toi, à l'heure actuelle, c'est toi qui gères les réponses des clients? Ouais, par contre oui. Ok, ça tu veux garder? Ouais, ça je vais garder. Ça tu veux garder? Ouais. Bah en fait, faut que tu trouves le prestataire de ménage, que tu fasses entre guillemets entretien casting, où tu trouves une bonne prestataire de ménage, que tu formes. À comment tu veux qu'elle... Voilà. Alors, du temps, ça aussi j'ai appris grâce au bébé, à optimiser son temps. Et en fait, tu as plein de techniques où en vrai, tu structures même ça. C'est que tout ce que tu as besoin de montrer à la personne, et même cette personne, elle te quitte, tu as déjà tout enregistré, tout ce qu'il fallait faire, tout le process, pour que la personne qui va revenir, tu lui envoies ça, tu lui regardes, tu refais le point avec elle, tu la manages, tu la coaches. De temps, 1 ou 2 fois, tu lui montres, mais le but, c'est que tu déplaces le moins possible pour qu'elle soit prête et qu'elle fasse vraiment comme tu veux. D'accord. Moi, après, je pars du principe, c'est que si t'es pas bon, on n'est pas salarié. T'es pas mon salarié. Tu travailles super bien, t'inquiète pas, tu seras bien rémunéré. Tu travailles super mal, ciao, ciao. Et il faut arrêter d'avoir cette crainte de dire, je trouverai personne derrière. À chaque fois qu'il y a des gens qui t'ont lâché ou qui nous ont lâché, c'était pas bon, on t'a ce truc, oh là là, non, on va laisser passer parce que là, j'ai personne. Jamais. Toujours avoir un plan B. Tu vois, donc t'en as retrouvé une, mais t'en as une déjà prête au cas où. Et en fait, tu la formes, mais comme vraiment, c'est comme si c'était toi qui étais sur place. Et du coup, tu lui montres et quitte à... Ça dépend la grandeur du bien, je sais pas si c'est petit. C'est un studio de 27 mètres carrés. Voilà, donc c'est pas énorme en soi. Donc du coup, tu lui montres bien, tu lui expliques bien. Si possible, si elle a aussi un homme de main sur place, pas très loin, mais des fois quand tu grattes un peu, tu vois que c'est le mari, c'est ceci, c'est cela, et du coup à partir de là tu les formates bien comme tu veux. S'ils font du bon travail, tu les récompenses, que ce soit même en flatterie ou en petit cadeau ou en petit truc. Nous, par exemple, on a une prestataire qui, ça va bientôt faire un an qu'on est avec elle. On lui a fait un petit surplus, tu vois, aux fêtes de fin d'année, pour la remercier, parce que voilà, elle trouve toujours des solutions, etc. Et c'est ta main droite, quoi. Donc, du coup, il faut avoir quelqu'un comme ça. Et en fait, tu recrutes, soit dans le secteur ou dans le bassin où la personne, tu sais qu'elle peut se déplacer jusque-là, et t'as pas à te déplacer. Même, tu négocies, tu vas essayer de faire un forfait pour qu'elle s'occupe du linge, que t'as pas à faire tout ça, en fait. Tout ça, bien, ça. Moi, concrètement, on a une dizaine de biens. Je te dis la vérité, je passe 4 heures
par semaine. Ok. Je vais Ok. pas plus. Tu réponds aux messages? Non. Ah ouais? Non. Je réponds pas aux messages. Ok. Je vais pas laver le linge. Je passe juste pour contrôler de temps en temps. Ok. Mais non. Je pas 4 heures. Trop bien, Une ça. dizaine. Ouais, une dizaine de biens. On a mis en fait, on a vraiment Automatique. réfléchi à un protocole. Bien évidemment, en fait, ce que je fais, c'est que chaque fin de semaine, je regarde avec la personne avec qui on travaille, je regarde tout ce qu'elle m'a noté. Ok. En fait, j'ai une assistante. Ok. D'accord. Et tout ce qu'elle m'a noté, je regarde le vendredi, je règle tout ce qui est à régler, je lui envoie comme ça, c'est réglé. Dans tout le tableau, elle m'a fait un tableau, je mets tout à plat. Si je dois me déplacer le lundi, je vais aller me déplacer dans tous les logements, nanana. Et c'est tout. Ou sinon, je dis à la personne qui s'occupe du ménage, j'ai commandé, je peux l'envoyer chez toi, tu peux le mettre là-bas quand tu vas aller là-bas, ou ceci, cela. Ok. Et toi, aujourd'hui, qui t'a dit bien, est-ce que tu penses que c'est rentable en France d'avoir dit bien ou pas? Alors moi, j'utilise la Sous-Loc. Ok. Je fais de la d'accord. Sous-Loc Pro. Ok. Tu connais? Surtout, oui. Surtout, t'es Sur bien. les dizaines de biens qu'on a, Ok. maison, studio, villa, duplex, tout ça. Ok, d'accord. Ça, c'est en sous-loc. Ok. Les biens qu'on exploite, que nos investissements, eux, sont en location classique. Ah, d'accord. Ouais, en colocation, choses comme ça. Ok. Donc, on a vraiment diversifié nos options. Trop bien. Et j'ai oublié ta question. Non, mais c'était ça. Est-ce que tu penses que c'est rentable en France? Oui, Ouais. en fait, c'est facilement scalable. Et tu te fais, vu que c'est facilement scalable, en 15 jours, tu as le bien, tu as tout ça. Selon la surface du bien, oui. Sinon, on le ferait pas. Mais c'est ce que les gens, ils pensent que c'est pas, tu te fais pas tant. Ils disent les impôts, ouais, mais les impôts. Mais en fait, si tu as un bon montage financier, parce que tu es en société, du coup. Ouais, Voilà. on a une structure. C'est un- En sous-loc, t'es obligé. Ouais. Ah, ok, d'accord. En sous-loc professionnel. SCI. On Non, est même pas. SAS. SAS, ok. Ouais. En fait, quand tu as un bon statut, bah, en fait, les choses. En fait, les gens, ils savent pas, mais ils se renseignent pas. Tout ce qui se dit, c'est que. Ok, d'accord, mais après, quand tu as payé la taxe foncière, c'est toujours le truc que j'entends. Ouais, mais tu as la taxe foncière. Ouais, mais après, tu as les charges de copropriété. Ouais, mais après, tu as le crédit. Donc, du coup, en fait, tu t'en sors pas. Crois-moi que si. Bah, sinon, tu le fais pas. Après, forcément, le bien, voilà, il va prendre de la valeur en plus. Donc, En si tu plus. veux t'en débarrasser. En fait, En il y a plus. toujours des plans B. Soit tu le loues de façon classique et tu fais en sorte que toutes les charges rentrent dans le loyer. Et il y a le mal logement. Donc, les gens, ils cherchent des logements, ils sont prêts à payer. Enfin, voilà. Et en même temps, tu veux pas te prendre la tête, tu mets sur Airbnb. Airbnb, ça fonctionne très bien. Ouais, de fou. Tu peux avoir quelques petites vacances locatives de 5 jours et encore. Et encore. Mais ça se réserve. Mais vraiment. L'immobilier, c'est vraiment un point où tout le monde en a besoin. Et en plus de ça, si tu veux de la sous-loc pro, tu as encore moins cette question de charge de copropriété, Ouais. de taxes foncières, parce qu'en vrai, ça, c'est aux propriétaires. Ouais. T'es propriétaire, tu Ouais. le sais. Ouais, bah Donc, oui. du coup, toi, tu as juste ton loyer à payer, ton électricité. Mais ça, c'est qui le paye? C'est les personnes qui vont louer. Et là où tu feras un loyer, tu devras payer un loyer, tu vas recevoir un loyer de 500, 600, 700, 1000 euros. Bah, là, tu peux avoir 2000, 3000 euros selon le bien que tu as par Airbnb grâce à la sous-loc pro. C'est ça qu'ils comprennent Donc, pas. quand tu scales tout ça, t'en fais 1, 2, 3, même 2. Moi, je me Mais souviens, rien que dans nos deux. Bah débuts, oui. on avait 2 studios. On se montait facile à 2004. Mais c'est ce que je dis aux gens. Les gens, ils me croient pas quand je dis ça. Eh oui. Ils me disent, mais comment t'as fait pendant une année sabbatique? J'ai dit, mais Airbnb, grâce à eux, j'ai pu vivre. En fait, ils ont du mal à le croire, en fait. Et ça t'a pas donné envie d'arrêter et de continuer à faire... Si. Parce que après une année, ça devait être dur de revenir. C'est horrible, clairement, c'était horrible. Mais comme je t'ai dit, moi, tu vois, la sous-loc, c'est quelque chose que j'ai un peu peur. Donc, peut-être tu vas me rassurer par rapport à ça. Je me dis, c'est à des propriétaires. S'il y a quelque chose qui est cassé, etc., moi, j'ai pas envie de prendre la responsabilité de leur dire, bon, bah voilà, j'ai mis en sous-location et ça a été cassé. Donc, effectivement, il doit y avoir, effectivement, si t'en as 10, des mécanismes. Mais moi, j'ai encore peur de ça. Donc, du coup, moi, je suis encore dans le process, j'achète. Non, mais Et, c'est aussi un bon process. Hein. C'est un bon process, mais moi, je me dis, s'ils cassent, c'est chez moi. Tu vois, personne va venir me saouler, c'est moi, c'est ma responsabilité. Alors, du coup, t'as jamais mis en location classique? Jamais. Vraiment? Non, jamais. J'ai toujours mis en Parce que Airbnb. t'as peur que le locataire... t'as une peur, t'as une objection? Location, bah, je voyais beaucoup d'impayés. Maintenant, il y a une loi qui est sortie qui dit qu'on peut directement aller chercher dans le salaire, si la personne ne paye pas son loyer, prendre son salaire, enfin, prendre une saisie sur salaire directement, donc ça me rassure. Mais j'ai toujours fait du Airbnb, de une pour ça, et de deux parce que c'est beaucoup plus rentable, le Airbnb, tu vois. Mais la sous-loc, même en Airbnb, c'est-à-dire que je demande à quelqu'un
de me mettre en location longue durée, mais en fait, je fais la sous-location. C'est ça, hein? En fait, tu vas voir un propriétaire et le propriétaire accepte que son bien soit sous-loué avec un bail. Moi, ça me fait peur. Bah, en fait, c'est une croyance limitante. Ouais. C'est une grosse croyance limitante parce que est-ce que toi, t'as abîmé ton appartement? Non. Voilà. Est-ce que tes amis qui louent, certainement, ils ont abîmé les appartements? Ouais, je suis d'accord. Hein. Ok, voilà. Donc, ces cas de figure où c'est abîmé, ils restent extrêmement rares. Je suis d'accord. Et le propriétaire, c'est tout bénef. Lui, il sait que son appart, son logement, il sera nickel. C'est vrai. Tu peux pas louer, tu le sais, sur Airbnb si le bien n'est pas nickel. Sinon, t'es note chute, t'es l'algorithme, tu descends, t'es pas loué. Donc, tu as quand même un standing à adapter. Je suis d'accord. Et comme je dis, si ça ne fonctionne pas, moi qui aime dormir sur mes deux oreilles, tu ne le fais pas. Je suis d'accord, et du coup, le bien, et même, je vais te dire, nous, les propriétaires avec qui on travaille, ils sont même déjà à nous dire, ah, vous voulez qu'on fasse des travaux? Vous voulez qu'on fasse le sol? Vous voulez qu'on change les chauffages? Parce que le gars qu'on a récupéré son appartement était exploité par un marchand de sommeil. Nous, on l'a réussi à récupérer. On a réussi à avoir 2 autres biens de lui parce qu'il nous a tellement fait confiance, tellement que ça fonctionnait bien, que ils ont toujours sous le chapeau plusieurs biens, les propriétaires, tu vois. Et du coup, il nous fait confiance. Des fois, il se déplace super gentil pour faire des petits travaux pour nous parce qu'on l'a mis en confiance. Et que son loyer, chaque 5 du mois, il est payé. Ah, ça, c'est bien. Ça. Chaque 5 du mois, il est payé, ça fonctionne, il recommande. Du coup, tu te fais un petit portefeuille de clients comme ça. Et puis, les gens vont dire, oui, mais l'argent, comment tu fais pour le sortir? Bah, tu vis sur ta société. Mais c'est ça, clairement, en fait. Vous pensez que Niel, là, Monsieur Free... Vous pensez même Monsieur Free, là, il vit comment? Même, vous pensez que Monsieur Louis Vuitton, il vit comment? Les gens ne comprennent pas les ça. Montages complètement légaux. Les montages, mais complètement légaux, les charges que tu peux déduire, tout, tu peux tout déduire. Et ça, ils ont du mal à comprendre. Mais c'est exactement ça. Et puis c'est ce que j'explique à chaque fois aux personnes qu'on accompagne, c'est que tu vois toutes tes charges que tu as là sur ton salaire, tu les bascules sur ta société. Ton salaire, du coup, il remonte. T'es beaucoup plus solvable, même pour faire un crédit bancaire, pour un prêt immobilier, pour un objectif de vie, un business, parce qu'on accompagne même des gens qui ont des business de cœur, mais le business de cœur, des fois, ça rapporte pas beaucoup. Ouais. Et ce truc-là, qui est quasi automatisé, je dis pas totalement, parce qu'il faut quand même mettre les mains à la pâte, bah, ça sponsorise ton truc, quoi. Et on a même une personne qu'on a accompagnée, qui est en phase, là, grâce à ça, d'acheter un immeuble. Mais c'est exactement ça. Grâce à sa trésor. Donc en fait, c'est des croyances limitantes. Et les gens, tu vois, ce qui est drôle, parce que tu fais du Airbnb, du coup, tu connais un peu, mais de cette étape-là, c'est parce que t'es pas peut-être assez renseigné sur le sujet. Ouais, et puis, tu sais, comme j'ai plusieurs casquettes, je suis pas allée en profondeur, effectivement. Je sais que ça rapporte ça, je mets ma main à couper tous les jours puisque je vois l'argent et c'est même, comme tu dis, c'est un levier qui m'a permis justement de pouvoir acheter mon 3e bien. Aujourd'hui, on signe dans pas très longtemps. Tu vois. Félicitations. Merci. Et tout ça, c'est parce que nos revenus cumulés plus le surplus de nos Airbnb, en fait, nous permettent d'acheter une maison de nos rêves, entre guillemets, qu'on n'aurait jamais pu s'acheter, même si on gagnait 3 000, 4 000 euros chacun. Et puis, tu sais, même les gens, quand ils disent, je vais acheter une maison, comme toi, voilà, ils disent, je suis coincée avec ma maison. Mais pas du tout. Alors là, par contre, oh là là, non, absolument pas. Non, mais c'est grave. Je ne serai pas coincée et on ne sera pas coincée. Après, on a une mentalité qui fait qu'on aime beaucoup voyager. Si demain, on doit Bienvenue partir... au club, mais attends, mais attends, mais vraiment, on n'est pas coincé. Moi, je ne comprends pas les gens qui disent ça. J'aimerais bien parler, par exemple, à quelqu'un qui dit, ouais, mais t'es coincé. Mais à quel moment t'es coincé, en fait? Tu le mets soit en location courte durée, soit en longue durée, et tu peux partir voyager, et après, si tu veux, tu reviens, et en plus, avec le surplus que c'est... Mais en fait... Et surtout, il y a bien acheté, parce qu'il y a des gens qui achètent coup de cœur. Ouais, non, et du coup, j'achète plus que le bien vaut. Ouais. Et là, après, bon, je souhaite pas, mais cas de séparation, cas de changement de vie, etc., bah, tu te retrouves à me contacter pour que je fasse de la sous-location professionnelle. Que tu peux pas encore tout de suite le vendre parce que t'as trop à rembourser sur ton prêt. Hello, je suis là. Ou alors, comme tu as hâte de le vendre, tu le brades. Et voilà. Moi, je suis là. C'est ce qui s'est passé. On est tous les deux là, dans toutes les circonstances. Parce que moi, c'est ce qui s'est passé, c'était un divorce. Et du coup, voilà, c'était un divorce, donc ils voulaient absolument vendre. On a descendu le prix, mais d'une manière. Ils sont pressés. C'est les meilleures ventes. Et il y avait des travaux. Les deux combinés, mais tu te fais une affaire. Ah non, mais c'est triste, mais divorce et succession... Bah, c'est le plus avantageux pour malheureusement, le malheur de certains fait le bonheur des autres. On dirait des sorcières. Je veux dire au monteur chapeau de sorcière.
Non, mais c'est vrai. Mais du coup, sur Airbnb, tu dirais, quelles sont la meilleure dinguerie que tu as pu avoir sur Airbnb, c'était quoi? En bien et en mal. Surtout mal, parce que surtout... Bon, vas-y, je te laisse. En bien, on va commencer par le positif. Ouais. C'est justement la personne qui m'a demandé de pouvoir faire aménager l'appartement de manière assez romantique pour sa copine. C'était leurs 3 ans. J'ai mis tout mon cœur, vraiment, et j'étais très contente. Et en fait, il m'a renvoyé une vidéo de sa copine qui pleure. Oh ouais, non mais c'était trop mignon. Trop chou. Bon, je peux pas la mettre parce que bon, je sais pas. Oui, c'est intime. Mais j'étais heureuse. Tu peux pas savoir à quel point. Bon, ça c'est le meilleur. Il y en a une aussi, elle m'a laissé une bouteille de vin après être partie parce qu'elle aimait bien l'appartement. Elle a dit bah voilà, petit cadeau et tout. Enfin voilà, vraiment il y a des clients des voyageurs qui sont bien. Le pire. C'est là, c'est ce qui s'est passé là. Du coup, moi, j'ai reçu des personnes qui m'ont dit qu'ils voulaient venir le 2 janvier. J'avais mis la nuitée hyper haute parce que je me suis dit, sortie de Nouvel An, etc., si tu veux vraiment, écoute, je l'ai mise à 120 € la nuitée. Quelqu'un m'a pris, j'étais très étonnée. Et le lendemain, il y a mon voisin qui m'envoie un message, il me dit, il s'est passé quelque chose de très grave. Donc moi, je comprends pas, il me met même pas de contexte, etc. Et là, je vois qu'il écrit pendant 1000 ans. Il m'envoie un texte comme ça, où il me dit qu'en gros, il y avait une fille qui est rentrée dans l'appartement avec quelqu'un qui était positionné devant l'appartement. Donc il y avait une fille à l'intérieur. Quelqu'un rentrait dans l'immeuble à intervalle de 30 minutes, tout le temps des personnes étrangères à l'immeuble, toutes les 30 minutes. Et à un moment donné, ça s'est mal passé. Ils ont déboulé dans les escaliers. Donc moi, je suis au 2e étage. Et la porte d'entrée a été cassée, donc je suis dans un bâtiment haussmannien, donc c'était porte à l'ancienne. Il a fracassé la vitre et après il est parti et il y avait une voiture qui était garée en face, qui faisait le guet entre guillemets. La personne donc du coup qui a poursuivi le mec qui a à mon avis pas payé est remontée et redescendue avec la fille, mais apparemment la fille avait pas l'air très consciente. Ah ouais. Elle titubait. Ça veut dire que dans mon appartement il y a eu déjà de la prostitution. Ok, c'est un fait. Mais en plus de ça, cette fille, on ne sait pas si elle était consciente ou pas. Elle n'avait pas l'air consciente, en tout cas. Ok, waouh. Ça, là, je t'avoue que je me suis dit, ok, moi, j'aime bien l'Airbnb, etc. Mais si c'est pour avoir des gens qui ne sont pas conscients et c'est dans mon appartement, en fait, no way, tu vois. Donc là, j'ai les voisins qui me tombent dessus, qui veulent le mettre à la prochaine assemblée du syndic pour pouvoir l'interdire. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir ton retour sur les syndics de copropriété. Avec plaisir. Que moi, on s'arrache les cheveux. Et du coup, j'ai dû réparer. Heureusement qu'Airbnb a pris en compte ma réclamation. Donc, ils ont réparé la porte. Enfin, ils m'ont donné l'argent, j'ai pu réparer la porte, etc. Mais j'ai quand même les voisins qui me tombent dessus et ils me font vivre un enfer. Enfin, surtout un. Il me fait vivre un enfer. C'est le voisin d'en face ? C'est le voisin juste en dessous. En dessous ? Ouais. Et tu t'entends pas avec, du coup ? T'as déjà essayé de parler avec lui ? J'ai déjà essayé de parler avec lui. Au début, ça se passait bien. J'ai un dispositif qui s'appelle Minute. Ok, oui. Ok, voilà. Donc, du coup, moi, dès que quelqu'un faisait du bruit, bam, ça envoyait un message. Les personnes, elles se calmaient. Donc, ils me disaient merci d'avoir fait en sorte que tu aies un dispositif. Et j'ai arrêté aussi les une nuit. Oui, alors ça, sûr. J'ai arrêté les une nuit. C'est juste que ce jour-là, j'ai vu 120 €. Oui, t'as tenté. J'ai tenté. C'était quoi comme surface ? 50 mètres carrés. Avec un séjour à 26 mètres carrés. Et je peux me permettre, habituellement, elle essaie combien la nuitée ? La nuitée, pour moi, dans celui-là, ouais. 90. 90. Mais le voyageur, lui, il paye 130. Ouais, avec les frais. Avec les frais, etc., 130, 140 la nuitée. Ouais, donc c'est un bon prix déjà. Ouais. Et là, 120 la nuitée, donc lui, il devait payer. Ouais, mais bon, pour le nombre de passes qu'il a fait, c'était rentable, quoi. C'est exactement ce que je dis. C'est pour ça, en fait, qu'il l'a prise. Ouais. À intervalle, vraiment, toutes les 30 minutes, il me disait, mon voisin, je sais pas c'est quoi son... Ouais, non, mais c'est... Il y a des voisins comme ça, hein. Et toutes les 30 minutes, il me disait, il y a quelqu'un qui venait. Toutes les 30 minutes. Bon, c'est les aléas. Ça t'est arrivé combien de fois, ce genre de choses ? Une seule fois. Voilà. En combien de temps ? 3 ans. Ok, ça, c'est le point positif. C'est ça, le point qu'il faut retenir. Parce que les gens, ils vont retenir cette histoire. Ah, t'as vu Airbnb, là ? C'est ça, le truc. C'est une fois. Ouais, maintenant, il y a quelque chose qui va être voté, mais c'est pas encore voté. Exact. C'est pas encore passé. Ouais, c'est donc, en soi, au niveau de la loi, tu continues. Oui, non, mais clairement. Maintenant, après, les syndics, ils sont souvent mal renseignés. Ils veulent faire peur.
Ils veulent te dissuader parce que leur objectif, c'est que eux-mêmes ne soient pas embêtés, enquiquinés, pour pas dire emmerdus, par le reste du voisinage. Donc, du coup, ils vont tout faire pour te faire peur, t'envoyer des lettres, etc. C'est ce qu'ils ont fait. Voilà. Mais en soi, si tu peux faire ton activité, ils n'ont pas le droit de te l'interdire. Donc déjà, nous, ce qu'on aime bien faire, parce qu'on est bien entourés dans notre réseau, c'est qu'on envoie notre petit avocat directement, où il nous met en copie, et puis il répond à ces gens en disant, avec son jargon avocat, what? What? Pour l'instant, qu'est-ce que vous voulez faire? Rien. Voilà. Donc, vous pouvez pas l'interdire. Maintenant, effectivement, qui vient de se passer, c'est un cas rare, mais c'est un cas qui aurait pu se passer en location classique. Moi, c'est toujours la comparaison que je fais. Et je me dis, même quand un propriétaire ou quelqu'un me dit, oui, mais il y a ça. J'ai dit, tu peux très bien avoir un locataire qui fait du squattage, qui invite quelqu'un. Donc, ça peut arriver aussi. C'est pas le Airbnb. Et tu peux avoir un locataire qui est très bruyant, qui fait des fêtes, et c'est pas du Airbnb. Donc, faut arrêter d'associer ça tout le temps au Airbnb. Et du coup, moi, quand je vais les voir, d'un langage très clair, très français, très posé, et qui les regarde en genre, mais c'est vous qui me dérangez, en fait, là. Vous voyez? Donc, je leur dis, oui, je comprends parfaitement, mais vous voyez bien que là, tout a été rendu, tout a été réglé, mais j'entends que vous êtes tous après moi parce que, sous prétexte que je fais du Airbnb. Mais si on est concret, dans le reste de l'immeuble, il y a peut-être d'autres personnes aussi qui font du Airbnb, mais parce que moi, j'ai été identifiée en tant que la personne qui fait du Airbnb, tout est incriminé. Mais ce qui s'est passé, il s'est rien passé du tout. Avant-hier soir, on vous a rien montré? On vous a pas relevé ce qui s'est passé? Il s'est rien passé, hein, mais c'est pour travailler. Ah oui, Et du coup, ils se sentent bêtes. Ouais, c'est ça. Ouais. Ils se sentent bêtes parce que t'as toujours un autre locataire de quelqu'un qui va faire quelque chose. Donc toi, juste parce que t'as cette casquette, c'est toi qui vas être incriminé. Alors qu'en vrai, tu fais ton activité, ça arrive pas tout le temps, ça arrivait qu'une fois en 3 ans. Et je pense qu'il y a des gens qui ont eu des problèmes bien pires et vraiment plus récurrents. Donc, le syndic de copropriété, ils veulent juste faire peur. Si tu es dans la légalité dans ton truc, tu continues. S'ils te font vraiment là t'harceler, petit mail, mais qui ne coûte rien à ton avocat, à l'avocat spécialisé en ça. Nous, on a un avocat spécialisé dans l'IMO. Je l'aime trop. D'ailleurs, coucou. Je l'aime trop parce qu'il est tellement incisif que généralement, t'as pas de retour. Mais je pense que c'est ça qui fait la différence entre quand t'as une société et quand t'es en nom propre. Parce que tu vois, moi, j'ai un statut LMNP, mais du coup, c'est en nom propre. Et alors, t'as en fait, un avocat aussi? Oui, j'entends, mais en fait, t'y penses pas. Alors que quand tu réfléchis comme quelqu'un qui c'est son business, parce que de base, c'était pas mon business, moi, c'était juste pour avoir des revenus complémentaires. Ouais. Mais quand tu réfléchis comme toi, tu réfléchis, effectivement, là, t'as un cran au-dessus, non? Tu trouves pas? Non, parce que j'ai déjà eu des problèmes. On a déjà eu des problèmes avec des biens aussi de locataires. Ok. Et après, ouais, je pense que c'est l'habitude et l'expérience aussi, qui fait que aussi, tu vois, ça Mais en vrai, dès que t'es bien armé, c'est bien que tu m'as dit ça, j'étais relax, tu vois, parce que parce que je me dis qu'il y a tellement de solutions et après, j'ai un bon formateur, hein. Mon monsieur, là, et toutes les dingueries qu'il peut avoir aussi. Donc, à côté de ça, je relativise. Mais en fait, faut garder son énergie. Tu vois, tu te dis, mais là, tu te poses 3 questions. Est-ce que je peux continuer? Oui. Est-ce qu'ils ont voté? Non. Donc, je peux continuer. Exactement. Est-ce que, finalement, ça m'arrive tout le temps et là, ça me pose vraiment la réflexion d'arrêter? Non. Donc là, il y a un AG en septembre ou je sais pas quand, j'ai encore 7 mois, 8 mois devant moi. C'est ça, exactement. Donc, en soi, on verra dans 8 mois. Et peut-être dans 8 mois, il y aura peut-être d'autres gens qui refont d'autres choses. Donc, en vrai, ça t'a pas... Et en fait, même si t'es en LMP, mais même en fait, si t'es en particulier, tu dois toujours avoir un réseau de professionnels qui connaissent les droits, en fait. Et à partir de là, à force, tu apprends aussi d'eux. C'est ça. Et concrètement, ça change la donne. Mais et c'est l'expérience aussi qui fait complètement la différence aussi, hein. Complètement. Mais du coup, j'ai envie de te dire tranquille, parce que même en arrivant, je t'ai dit, moi j'ai un problème j'ai plus de WC là dans un de mes logements. Mais attends, mais comment ça se fait? Les gens qui sont venus juste avant ont retiré le système de toilette. Mais c'est ouf. Mais parfois tu te demandes les gens qu'est-ce qu'ils font, mais pourquoi, dans quel but en fait? Et du coup, la femme de ménage elle me dit c'est bizarre, on est obligé de mettre des seaux d'eau pour. Je dis mais attends, mais ouvre le couvert pour voir ce qui se passe. Et effectivement, j'ai vu qu'il y avait plus du tout le système.
Donc là, je suis avec quelqu'un qui a réservé, mais je lui dis, monsieur, il va falloir qu'on annule. Il me dit, non, ça me dérange pas. Je dis, mais donc du coup, là, j'ai un petit peu peur. Comment je vais retrouver le truc? Mais en vrai, je lui pose des questions. Je lui demandais de faire une vidéo des WC, comment c'était. Ça va. Et puis là, j'ai commandé la pièce et puis ça va être réglé. Et la réservation continue. Je ferai un geste commercial, bien évidemment, parce que voilà, quand même, t'as pas de WC. Mais on lui a quand même laissé le choix à l'écrit de savoir s'il restait ou partait. Et c'est pour ça que là, il y a la enjolivue Gabriella de 5 ans qui sera dire mais là en fait je suis détente. Et des fois on est parti au Kenya, aux States, en laissant nos biens là tranquille. Mais moi je suis d'accord avec toi, quand tu fais du Airbnb et que tu as beaucoup de galères comme ça, enfin beaucoup, il y a encore, comme t'as dit, c'est rare, c'est pas, tu deviens habitué. En fait tu sais qu'il y a toujours une solution. Et tu dis qu'il n'y a pas mort d'homme. C'est quelque chose que je trouve on n'apprend pas trop en salariat, entre guillemets, où tu n'as pas trop droit à l'erreur, parce que du coup, sinon, tu n'as pas ta prime, sinon, tu n'atteins pas les objectifs. Là, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tu communiques avec le voyageur. OK, il y a ça. Moi, j'ai déjà eu des prestataires de ménage qui ne sont pas venus. OK, effectivement, elle a dû oublier, je l'appelle, est-ce que tu es dispo? Non, OK, d'accord, je demande à quelqu'un d'autre, la personne elle arrive, excusez-moi, la personne elle va arriver, je vous fais un geste commercial, OK, pas de souci. Et la personne même derrière, elle te met un bon commentaire, a su gérer le problème et m'a fait un geste commercial en fait. Et au début, moi, je paniquais. Mais comment ça se fait? Comment je vais faire, etc. À force d'avoir des problématiques et de les trouver au final, et tu te dis, mais il y a toujours une solution. Il y a une solution à tout. Ouais. Et ça, c'est mon père qui me le disait et qui me le dit toujours d'ailleurs. Il y a toujours une solution. Et ça, c'est... Tu relativises, comme tu dis, tu peux partir au Kenya, tu peux partir où tu veux. Il va y avoir un problème, c'est sûr. Il y aura toujours des problèmes. Tu auras toujours un problème. Mais il y aura toujours des solutions aussi. Et c'est ça, c'est le nerf de la guerre. Hein. C'est le nerf de business, de offre, demande, problème, solution. Hein. Ouais, donc, dans tous les cas, moi, comme tu l'as très bien dit, communication. Ouais, clairement. Par contre, il faut être transparent. Voilà, il faut être transparent. Là, il y a un problème. Il y a eu, en plus, le monsieur, il n'a pas eu de chance. Il y a un problème de boîte à clés. Il y a eu, mais on l'a tout dit. On a dit, bon, écoutez, on vous rembourse. C'est mort. Non, c'est bon, pas de souci. OK, mais par contre, pas de mauvais commentaires. Hein. Non, vous inquiétez pas. On vous fera un geste commercial. Voilà. Il y a toujours raison. Ouais. Et j'ai une question. Dis-moi. Est-ce que tu as déjà des clients qui t'ont demandé un remboursement total ou partiel du Airbnb en passant du coup, par la plateforme en disant c'était catastrophique, j'ai pas du tout aimé, tout était sale, donc je demande un remboursement. Et c'était vraiment sale? Ah non, pas du tout. Oui. Ouais, moi aussi. J'ai déjà eu ça et horrible. Franchement, j'ai pas remboursé. Okay. Et j'ai même été payée par Airbnb. Mais non. Mais oui. Okay. Parce qu'en fait, en gros, ce qui s'est passé, c'est que la dame s'est plainte, il y a de la moisissure, et la poussière, etc. Donc je lui demande des photos, elle fait des photos, elle zoome et tout. Je lui dis, elle a pas eu trop de chance parce que j'étais pas très loin ce jour-là en fait. Je faisais ma petite croisade des biens. J'ai dit, j'ai changé j'ai viré avec le volant comme ça. J'ai dit, attends, je vais aller voir. J'ai dit, madame, vous savez quoi? Non, mais je comprends. Moi, en fait, je vais toujours dans le sens du client. OK. Non, mais vous savez quoi, madame? Non, mais je comprends parfaitement ce que vous êtes en train de dire. Vous savez quoi? Je vous conseille d'aller boire un café. OK. Et ce sera pour moi, le café. Vous gardez la facture et je vous rembourse cash. Okay. Et je vais aller dans le logement, laisser les clés dans la boîte à clés. Et moi, je vais aller vérifier ça parce que je mets un peu le truc sur le dos de la femme de ménage, mais attends. Et du coup, elle part et tout. Et je vais à côté, je vais dans le truc. J'ouvre le bien parce que je voulais même la surclasser parce qu'on a 2 biens qui sont à côté. Okay. Donc, j'allais la surclasser. Et elle me dit, OK, d'accord. Je me dis, je suis tout de suite là. Je suis là dans même pas 5 minutes. Elle me dit, je la prends un peu sur le fait. OK. Elle part. Je rentre. Déjà, quand je rentre, je dis, ça sent bon. C'est propre, donc je vais là où elle me dit. Et là, qu'est-ce que je vois? Elle a déplacé le four pour faire la photo derrière un four. Elle a déplacé. En fait, elle a arraché, parce que moi j'ai des photos avant-après, des vidéos. Elle a arraché ses cheveux pour mettre dans le lavabo. Ouais. Elle a arraché ses cheveux pour mettre dans le lavabo. Elle a fait des zooms de choses qui sont derrière, mais genre qui sont encastrées. Donc forcément, il y a de la poussière. Bah, bien sûr. Donc elle a fait des trucs comme ça. Du coup, j'appelle Airbnb, j'ai fait des vidéos de tout. J'ai écouté, monsieur, vous avez une réclamation, etc. Voilà ce qui s'est passé. Je leur montre tout et je lui envoie tout. Il me dit, écoutez, madame, on va annuler la réservation. Est-ce qu'elle a accès au logement? J'ai dit non, j'ai changé la boîte à clés. J'ai repris les clés. J'ai changé le numéro de la boîte à clés. Ah ouais. Tu vois voilà. Okay. Et du coup, il me dit, mais nous, on a fait le constat. On voit vos photos, on voit les avant-après, on voit ce que nous envoyez. On voit clairement qu'elle a tout bougé. Vous savez quoi? On va la bannir d'Airbnb. Le remboursement total, elle peut dormir dessus. La réservation vous est due. Et en plus de ça, on vous fait un dédommagement parce que même chez un hôtel Hilton, ce serait pas aussi propre. Ah ouais. Donc du coup, on a eu un dédommagement de 200 € en plus. C'est trop bien. Ouais. Parce qu'on a demandé un truc et elle m'a dit, écoutez, je vais le faire passer. Et c'est passé.
C'est pour ça que j'aime bien Airbnb. Ouais. Mais je te dirais, vrai, avec Booking, tu peux faire ça aussi, mais avec un outil à part. Mais du coup, en fait, je pense qu'il y a des choses qui sont passées et que Airbnb a dit, on va pas mettre tout non plus sous le dos des hôtes parce qu'on a besoin des hôtes pour continuer l'activité. Ouais, ils ont besoin de nous, mais bien sûr. Donc, c'est donnant. Donc, je pense que, ouais, on a eu ça. Et tu sais, sur TikTok, il y a énormément de personnes aussi qui abusent, dire comment se faire rembourser un Airbnb. Je suis tombée sur ça. Je suis tombée sur ça. Et j'ai même enregistré. Il y a même une fille, elle a fait une fête, elle a dit oui, on était deux. Et puis tu vois, elle se filme pendant que l'autre dit mais vous m'avez menti, etc. Elle se filme en train de rigoler pendant que l'autre la parle. Et moi, je me dis mais quelle génération. Après, voilà, je vais pas mettre tout le monde dans le même panier, mais je me dis mais quelle génération, tu vois. Quel respect. Non, et il y a des gens qui te disent pour vous faire rembourser votre Airbnb, faites ci, faites ça. Ah, mais c'est horrible. Parce que moi aussi, ça m'est déjà arrivé. Et en fait, il a pas de chance parce que c'est moi qui avais fait le ménage juste avant. Voilà. Et quand il arrive, il me dit il y a un gros mégot de cigarette en plein milieu dans la salle de bain. Je lui dis écoutez, faites-moi une photo. Il me dit non, je l'ai enlevé, je l'ai mis à la poubelle. J'ai dit c'est bizarre parce que les prestataires de ménage font une photo juste avant de partir de l'appartement et c'est moi qui valide si c'est OK ou pas. C'est ce que je fais aujourd'hui, mais à l'époque, je le faisais pas. Et là, il était pas bien. Il m'a dit OK, écoutez, je sais pas comment ça. Il me dit ça a dû passer par la fenêtre. Parce que j'ai une salle de bain, j'ai une fenêtre dans la salle de bain. Il me dit c'est peut-être le voisin qui a dû mettre le mégot dans la. Non mais. Oui, des histoires farfelues quoi. Tout ça pour se faire rembourser. C'est très flou. Mais ça retient pas trop là, bizarrement. Mais oui, ça, c'est pour ça que je te demandais. Mais c'est horrible. Mais je savais pas sur TikTok les gens ils. Ah ouais, mais je t'invite à regarder, tu verras. Je scrollais une nuit dans sommeil et ouais, je suis tombée sur ça. Je l'ai enregistré, je l'ai montré et tout. Même aux gens qu'on accompagne, ils étaient choqués. Donc je dis c'est pour ça il faut vraiment bien s'entourer, etc. C'est hyper important. Le temps, il passe trop vite. Arrête. Non, mais je t'assure. Ah, il reste que 6 minutes, là. Mais oui. OK, t'avais d'autres... Il y aura un 2. Hein. Ouais, ça passe. Je suis choquée. Il y aura un 2. Du coup, comme il reste pas beaucoup de temps, j'avais plein de questions. Ouais. Mais bon, on a papoté. C'est ce que j'aime. Je peux pas te papoter pendant au moins des heures et des heures sur ça. Il y a tellement de choses à dire et pour plein d'autres sujets. Moi, j'aimerais que tu me dises ce que tu penses des femmes qui hésitent, qui ont peur soit d'investir, soit d'entreprendre, que ce soit même sur Airbnb, mais en tout cas d'avoir un plan B parce qu'aujourd'hui, c'est dur quand même. Hein. Un seul salaire, des fois, ça suffit plus. Bien sûr. Moi, je dirais lancez-vous, mais pas lancez-vous... Enfin, ayez un why. Je dis toujours un why fort. En fait, quand tu as un why fort, tu ne peux pas avoir peur du regard des autres, du qu'en dira-t-on. Et ça, c'est très important parce que c'est mon why. Mon why, c'est quitter mon travail. Donc, je mets tout en œuvre pour partir. Et il y en a, c'est leurs enfants. Pouvoir passer plus de temps avec leurs enfants. Parfois, c'est passer plus de temps avec la famille. Parfois, c'est juste être libre, en fait, de toute contrainte liée au salariat. Quand le why est fort, définissez-le. Et ensuite, vous allez voir que le reste, ça coulera, en fait. Vous allez tester des choses, vous allez tomber, vous allez vous relever. Parce que souvent, elles ont peur, elles disent « Ouais, mais ça, c'est compliqué, c'est dur. Déjà, là, qu'avec mon travail, j'ai pas suffisamment d'argent. Alors, me rajouter cette charge mentale supplémentaire. Comment... Toi, parce que toi, c'est toi, en fait. C'est toi, Cindy. T'y arrives. T'es intelligente. Voilà. Pas, hein. Ah non, pas du tout. Hein. Je suis même pas intelligente. Hein. Ah non, mais vraiment, en fait, moi, je me considère comme quelqu'un de tellement lambda. J'ai pas forcément de passion, j'ai pas forcément de talent, tu vois. Mais j'y vais, en fait. Et j'y vais parce que j'ai pas le choix. Moi, j'ai l'impression que derrière, ou devant, je sais pas, il y a quelque chose qui me dit l'heure est en train de tourner et tu risques de regretter à 50 ans et avoir le même discours que ces mamans ou ces dames qui disent voilà, j'ai raté toute ma vie, j'ai 50 ans et j'ai pas pu faire ce que je voulais. Et c'est hors de question que je fasse ça. Même si je rate, au moins, je préfère mourir en ayant essayé que de ne jamais essayer. Et je trouve que c'est triste de pas tenter des choses. Tu vois, là, on est dans un podcast. C'est nouveau pour moi, entre guillemets. C'est cool, toi, tu l'as fait aussi, c'est cool, tu n'étais pas destiné à ça. On n'est pas destiné à faire des choses, hein. On est, à être prédéfini ou à avoir un chemin tracé. Mais par contre, il faut essayer, ça fait peur, c'est vrai. J'en dis combien pas. Mais après, qu'est-ce que c'est beau. Même si tu te trompes, tu retournes toujours une leçon. Tu auras toujours une leçon. Et parfois, ça réussit. Et quand ça a réussi, tu te dis, mais pourquoi j'ai pas fait ça avant ? De dingue. Le sens, hein. Ouais. Puis tu vois, le fait est d'avoir un plan B, comme tu l'as dit, ou même un why puissant, que tu sois, peu importe dans quelle configuration tu es personnelle et financière, tu peux pas aujourd'hui te maintenir à
En fait, il y a tellement de connaissances partout qu'en fait, c'est nier de dire que tu ne veux pas ou c'est compliqué parce que ne serait-ce que d'avoir cherché l'information et après te dire si c'est fait ou c'est fait pas pour toi. Par exemple, moi, on investit, mais la sous-location professionnelle est arrivée à un moment donné où si on ne pouvait plus, j'étais coincée au niveau de l'investissement et que, ça c'était mon cas, mais ça peut être aussi, j'ai peur d'investir. Je veux voir déjà ce que c'est d'avoir un bien parce qu'au pire, tu loues, tu veux plus louer, tu rends le bail, tu récupères quel business où tu récupères ta caution. Mais c'est ça. Tu vois, donc tu repars pas sans rien. Ouais. Tu repars avec des sous. Quel business tu repars avec des sous. Mais dans tout. Moi, je dirais dans tout. Enfin, même si tu pars pas avec une caution ou peu importe le business que tu veux faire, tu veux mettre en place, tu ne seras jamais perdante, tu n'iras pas en prison, ça va pas te tuer. En fait, le seul truc que tu vas toujours te relever, en fait. Et il y en a qui disent, oui, mais c'est une charge mentale, comme tu dis, oui, mais si. Mais en fait, aussi, il faut savoir que tu n'as rien sans rien. Merci. Tu ne peux pas faire des choses en te disant que tu vas rester, dormir et que ça va tomber du ciel. Non, tu dois forcément mettre du tien, apprendre aussi, investir en soi, c'est très important pour moi. Il y en a qui disent qu'ils vont se lancer, investissez en vous, prenez des formations, prenez des personnes qui vont vous accompagner comme toi, qui ont de l'expérience, qui ont 10 appartements. Et déjà, vous serez déjà un peu plus rassurés parce qu'effectivement, il y en a qui ont peur. Il y a des gens qui sont là pour vous accompagner, hein. Comme Gabriella. Donc, faites-le, en fait. Et au féminin, en plus. Non. Voilà. Parce que on est deux, mais je comprends les douleurs et les craintes qu'elles peuvent avoir. Parce que moi-même, maintenant, je parle aisément avec mon expertise parce que les années sont passées. Mais combien de fois j'étais... Mais franchement, je regrette pas. Ouais. Je regrette pas. Là, je passe du temps adorable avec mon petit baby. Et voilà. On a tellement voyagé aussi avant en me disant mais là ton congé non, faut que tu valides tes congés. Non, là on part là où c'est moins cher, là où il y a personne, où, voilà. Donc ça c'est super important et je pense qu'il y a des femmes elles se négligent aussi à ce niveau-là et c'est dommage et c'est pour ça aussi que je voulais faire un podcast avec toi parce que même si tu es encore salarié mais que tu t'es pas laissé envelopper dans ça et te dire voilà, j'ai un why, j'ai un truc, mais je pense même qu'au début tu l'as fait juste comme ça. Oui, c'est ça. Et te dire en fait ce comme ça peut devenir tous les jours. Mais parce que j'ai osé. J'aurais pu rester parce que pour le coup moi je suis dans une grosse boîte, je gagne quand même bien ma vie, tu vois. J'aurais pu me dire OK, je reste comme ça dans mon confort, etc. Je me suis dit bon, je vais quand même essayer de faire quelque chose d'autre avec justement l'argent que j'ai de mon salariat et après pouvoir et c'est comme tu dis après ça aboutit sur du Airbnb et de la création de contenu. J'ai osé. Mais écoutez, on va se laisser sur ces belles paroles, c'est trop dur. C'est trop dur. J'ai encore trop de trucs à dire. Mais en tout cas, merci beaucoup Cindy. Merci à toi. Je pense qu'il y aura peut-être un V2. 2, hein. Ouais, je suis d'accord. Il y a trop de trucs à dire. 2, hein. Mais merci beaucoup et on se retrouve très vite. Ciao.